La typographie artisanale, celle qui consiste à utiliser des caractères en plomb comme du temps de Gutenberg, eh bien elle existe encore. Dans ce village d'Ézijouy, situé à quelques kilomètres du chemin des Dames, en pleine campagne axonaise, il y a une femme qui édite des livres dans le pur respect de cette tradition. C'est un choix de vie, c'est un choix de résistance, là on peut parler de ça, oui. En fait, moi je suis née dans les livres, hein, alors c'est hors du temps, donc ça pour moi c'est nécessaire. Il y a un énorme rapport au concret. C'est pas virtuel, quand on est emmerdé par des choses que voilà, on a dans les mains et il faut faire avec. Ça prend plus de temps, on s'énerve aussi, mais voilà, c'est un rapport à la matière, je pense. À l'origine de cette maison d'édition, dont le nom, L'Arbre, laisse à penser qu'elle est enracinée dans la terre axonaise, il y a Jean Le Mauve, poète, éditeur et imprimeur décédé en 2001, mais dont l'âme plane toujours dans ce lieu. Désormais, sa compagne, Christine, fait vivre la modeste entreprise et depuis sa création dans les années 70, la maison s'est attachée à éditer que des poètes d'inspiration rurale, des ouvrages qui témoignent d'un amour du métier. Toute maison d'édition qui se respecte, en fait, a une identité. Et par rapport aux amis qui continuent à travailler, pas forcément d'ailleurs au plomb, mais les petites maisons sont reconnaissables, oui, il y a une identité. Et du caractère en plomb, bien sûr, il en faut. Les mots prennent le temps de naître, lettre par lettre. Ensuite, c'est la composition. Les caractères sont serrés dans un châssis de la dimension d'une page. Une étape incontournable. Mais le plaisir de la typographe est ailleurs. C'est intéressant de chercher quelle composition, comment on va les mettre, tout ça, le format. Mais après, là où je suis bien, c'est dans l'impression avec la grand-mère. Une vieille Edelberg des années 50, elle imprime page par page les livres vendus dans toute la France. Il y a un côté magique en fait, de temps suspendu. C'est bien par les temps qui courent. Ça protège. Vous les aimez ces vieilles dames? Ouais. D'ailleurs, quand on gueule trop après, elles se foutent en panne, et voilà, c'est bien. Christine ne publie que 6 à 8 livres par an. En moyenne, 15 jours de travail sont nécessaires pour un tirage de 300 exemplaires. De l'ouvrage à petite échelle, cohérent avec le choix de vie de l'éditeur. Il y a des auteurs que je ne prendrai jamais. C'est pas la peine. Ils sont installés. Voilà, ils ont leur installation sur la place de Paris, Patacoufa, et voilà, moi ça m'intéresse pas, c'est pas la peine, je ne sers à rien là-dedans. Et eux, ils me servent à rien non plus. Loin du tumulte de la vie citadine, ici le temps est suspendu aux gestes d'autrefois. Un art partagé avec une poignée de passionnés, il ne reste que 10 typographes en France. Christine Brissé-Le-Mauve n'est pas la seule à pratiquer une typographie artisanale. Ici à Vervins, on trouve le dernier journal en France qui lui aussi utilise des caractères en plomb pour ses éditions hebdomadaires. Il s'agit du Démocrate de l'Aisne. Notre journal a été fondé en 1906 par Pascal Secaldi et à part quelques machines qui ont évolué, mais sans quoi on est resté vraiment à l'époque, je dis pas de Gutenberg, mais on n'est pas loin. Monsieur Picard, vous êtes linotypiste. En quoi consiste votre métier? Alors donc je travaille sur une linotype, c'est cette machine-là. Alors donc je vais transformer l'information papier sur du caractère plomb. Alors la copie manuscrite ou dactylographiée, donc je vais la composer sur mon clavier. Là derrière vous avez un creuset avec du plomb en fusion et donc le piston va injecter le plomb à l'intérieur pour former la ligne. Et la ligne va sortir ici, les lignes vont tomber les unes derrière les autres, c'est ce qui va faire la grandeur de l'article. Alors que tous les journaux sont passés à l'ère de l'offset et du numérique, le Démocrate est resté fidèle à lui-même au prix de quelques tempêtes. Un dépôt de bilan en 1988.
Aujourd'hui, il est géré par une association, les Amis du Démocrate. Dans l'atelier, 2 hommes, Serge et Dominique. Avec plus de 40 ans de métier, ils sont les gardiens de ce lieu unique. La composition et la mise en page, c'est une journée de travail. Et en cas de faute de grammaire ou d'orthographe, il n'y a pas de correction automatique. Alors mon collègue a tapé le texte avec des caractères en plomb. On fait l'épreuve sur papier pour pouvoir corriger. Et s'il y a une faute, il faut retaper la ligne complètement. Pour chaque édition, c'est une course contre la montre. 4 jours pour boucler le journal et les 1200 exemplaires. Alors l'épreuve ayant été faite, tous ces articles sont placés dans un cadre qu'on appelle un châssis. On va mettre toutes les colonnes à la même hauteur, on va mettre des serrages sur les côtés et quand on lève, tout doit tenir d'un seul bloc. Un travail de fourmi très laborieux. Le plus dur, c'est la composition et puis la mise en page. C'est vraiment un métier qui demande beaucoup de temps. Et qui demande aussi une certaine capacité, celle de savoir lire à l'envers. Oh, ça se fait assez facilement. Bon, au début qu'on est apprenti, c'est la première chose qu'on fait pour lire à l'envers. Au bout d'un mois ou 2, on arrive à lire couramment à l'envers. Le Démocrate imprime également quelques affiches publicitaires et des photos. Et là aussi, les techniques n'ont pas changé depuis sa création. Quand il y a une photo, il faut réaliser un cliché qu'on appelle. Alors, un cliché, c'est une plaque en zinc qui a été mangée à l'acide. Et c'est des points qui sont plus ou moins rapprochés, c'est ce qui forme l'image. Alors de tout près, on ne voit pas grand-chose, ça ne donne rien, mais plus on va s'éloigner, plus on aperçoit la photo qui se distingue. C'est un peu le système des pixels. Mais contrairement à l'informatique, quand il s'agit de trouver une pièce de rechange, c'est le parcours du combattant. Parce qu'on a de moins en moins de réparateurs, par exemple, pour nos machines, et les fournisseurs, par exemple, de clichés disparaissent aussi, et c'est un vrai problème, oui. Toutefois, un autre danger guette le Démocrate. Dominique et Serge songent parfois à l'heure de la retraite. Un départ sans relève, même si les 2 hommes espèrent que les années de plomb durent le plus longtemps possible. Les gardiens de ce savoir-faire, ici à Vervins, mais aussi à Ézy-Jouy, sont prêts à vous le faire découvrir si vous êtes de passage dans l'Aisne. Alors surtout, n'hésitez pas à les contacter. Moi, Valérie, j'ai un petit cadeau pour vous avec la complicité de Monsieur Dussard et de Monsieur Picard. Nous vous avons composé le texte de fin de votre journal.